que tu fais? Ben rien, j'étudie seulement le lobe de ton oreille. Et depuis quand tu te passionnes pour les lobes d'oreilles? C'est que ma mère va me rendre visite aujourd'hui, je dois être préparée. Être préparée à quoi exactement? C'est une grande chirurgienne spécialisée dans le remodelage des lobes d'oreille. Elle aimerait beaucoup que je suive son exemple. Si elle apprend que j'ai préféré la mode à la médecine, je vais me faire griller les oreilles. Alors, je ferai tout pour la convaincre que j'étudie les points de suture et non les points de couture. Histoire de lobe d'oreille, tome 1, mais quel pavé! Non, sérieux, t'es pas en train de lire ça? Si, je sais. Clover! Surprise! Tu es déjà là? Eh oui! Ma lobectomie de ce matin m'a pris moins de temps que prévu. Je me réjouis d'avoir encore plus de temps à passer avec ma petite fille chérie étudiante en médecine et avec ses meilleurs amis, cela va de soi. Ah, j'aurais adoré rester ici avec vous, mais c'est mon premier jour de travail bénévole au laboratoire des félins. Je peux pas être en retard. Moi, j'ai prévu de faire du sport, alors à plus tard. Voilà. C'est ici le laboratoire où ont lieu les études vétérinaires. Oh, je sens déjà mon cœur fondre pour tous ces petits chats. C'est génial! Oh, j'aurais pas pu rêver mieux comme travail bénévole. Vous devez être Alex. Je me présente, je suis le professeur Féline Dion. Vous semblez vous intéresser autant que moi aux chats, c'est appréciable. M'y intéresser? Mais je les adore! Je les trouve tellement craquants. Ceci dit, vos bottes en fausse fourrure sont craquantes aussi. Merci beaucoup. Oui, je suis très sensible à votre enthousiasme pour les félins. Pour autant que je puisse en juger, les chats sont les créatures les plus merveilleuses et les plus intelligentes de la planète. Si seulement les humains pouvaient leur ressembler davantage. Oui, c'est vrai, bah, ils sont trop mignons ces petits choux. Et je vous assure que je m'en occuperai avec le plus grand soin. Je vous fais confiance. Maintenant, voulez-vous m'excuser? Je dois vous laisser. J'ai quelques courses à faire. À tout à l'heure. Bon, eh ben allez, hein, puisqu'elle me les a confiés, va falloir assurer. Alors par quoi je commence? Je vous pomponne, je vous nourris, je nettoie vos cages. Vous pourriez éviter de répondre tous en même temps. Non mais je comprends pas encore le langage miaou. Aidez-moi au secours. Bon, alors, chérie, parle-moi un peu de tes cours. Tout se passe bien? Bah oui, tout se passe très bien. Enfin, les études de médecine, c'est vraiment très médical. Ah, attends, je vais préparer un café. Tu dois en avoir besoin après une intervention chirurgicale aussi matinale. J'en ai pour une seconde. Clover? Clover? Oui, ça tombait à pic, ça m'a sauvée. Merci, le whoop. Oh, merci. Bonjour, mademoiselle, désirez-vous un rafraîchissement? Chérie! Oui, en chair et en os, parfaite imitation, n'est-ce pas? Je me rends au congrès annuel du Whoop consacré au camouflage et déguisement, ce qui m'amuse énormément. Nous aussi, ça nous amuse énormément. Ça vous change un homme, une jupe. Oh, pardon. C'est pour un défilé de mode qu'on est là? Absolument pas. Plusieurs événements similaires et étranges se sont produits. À commencer par le célèbre sphinx de Gizeh, qui a été restauré de façon particulière. Tout comme le mont Rochemort, où les portraits des présidents ont été remplacés par des têtes de chat. De même, la tour de Pise a pris une apparence pour le moins bizarre. Comment ça, bizarre? Vous allez vous en rendre compte par vous-même. Maintenant, voici vos gadgets. Aujourd'hui, vous avez les bottes tremplin hyperboliques, le gel capillaire solidifère, la tornade polaire mentholée et l'ombre à paupières caméléon. J'adore le style. Joli et pratique aussi. Quand vous l'appliquez, non seulement c'est extrêmement flatteur, mais celle qui l'utilise peut se fondre totalement dans le décor quel qu'il soit. Merci, Jerry. C'est un plaisir. Bon, bonne journée, mesdemoiselles. Quand Jerry a dit que c'était pour le moins bizarre, il n'exagérait pas. La tour est recouverte de tapis. C'est comme un immense arbre à chat pour se faire les griffes. Allons voir de plus près à quoi ça ressemble. En fait, moi, je m'attarderais bien un peu ici. Regardez, la vue est superbe. Pas mal. Qui sait dire mignon en italien? Moi, je sais dire ciao. Comment on fait quand un garde de sécurité nous interdit l'accès à la tour? On utilise le fard à paupières caméléon.
Vous venez, les Spies? Oui, on arrive. Bon, rappelle-moi ce qu'on cherche exactement. Eh ben, on n'en sait rien. Tout ce qui peut ressembler à un indice. Aïe, je me suis fait piquer. Et pourtant, ils ont l'air doux, ces tapis. Ça n'a rien à voir avec les tapis, Alex. C'est cette drôle de griffe qui t'a fait mal. Je me demande d'où elle provient. On va l'analyser en vitesse. Hé! Là, on est mal. Je crois qu'on ferait mieux de s'enfuir, hein, les filles? Stop, arrêtez-vous! Revenez! Suivez-moi. Allez. Waouh là là! On a assuré! Et on doit cette performance aux entraînements du Whoop! Bon, alors, prête à rentrer à la maison? C'est avec regret que je dis au revoir à l'Italie. Mais je dois retourner auprès de ma maman. Très bien, pendant que tu seras avec elle et que Sam sera en cours, je me charge d'analyser l'indice qu'on a trouvé. Professeur Dion, vous êtes là? Parfait, puisque la voie est libre, profitons-en pour identifier cet étrange indice. Incroyable! Cette griffe contient à la fois de l'ADN humain et de l'ADN de chat. Je savais pas que ça pouvait exister. Il faut que je prévienne Sam et Clover. Qui sont Sam et Clover? Et qu'avez-vous à leur dire? Oh, professeur Dion! Sam et Clover sont mes amis et il faut que je leur dise immédiatement que... aujourd'hui je travaille au labo, on pourra pas aller réviser nos devoirs ensemble. Et si je peux me permettre, je crois que vous avez un petit quelque chose sur le visage. Oh, non, ce n'est rien. Tout bien réfléchi, là, votre présence ne m'est pas utile. Je vous libère pour la journée. D'accord, et à la prochaine fois! Oui, je compte sur toi. Le monde sera encore plus parfait quand tu reviendras. Si tu veux, on peut y aller ensemble. Allô? Les copines, là, il y a une méga urgence. Des poissons mutants prennent encore d'assaut le yacht du Whoop? Non, pire que ça. Ma mère veut qu'on aille dîner tôt ce soir dans Beverly Hills. Non mais vous imaginez? Je vois pas en quoi c'est un drame. C'est horrible. Elle va me questionner sur mes cours de médecine au secours. Si vous êtes là, ça pourra faire diversion. J'ai besoin de vous. Oh bah d'accord, on viendra. Mais t'en fais pas, on sera là. Oh merci, mes super amis. Alex, t'as du nouveau à propos de notre indice? Oui, selon l'ordi du labo, dans cette griffe, il y a un mélange d'ADN humain et d'ADN de chat. C'est incroyable, mieux vaut l'envoyer à Jerry. Peut-être qu'il pourra identifier l'étrange créature à qui elle appartient. Ouais. On pourrait peut-être aller à la prochaine séance. Alors, dis-moi, Clover, quel genre de lobe d'oreille préfères-tu? Charnu, sphérique, allongé? Ah! Alex, par ici, assieds-toi près de Sam. Merci, Claver. C'est doux, ça me plaît. À ce point-là... Alex! Et tu joues à quoi, là? Ne t'inquiète pas, c'est qu'un petit coup de fatigue. Quand elle manque de sommeil, Alex est toujours très câline. Oh, je me souviens avoir été moi-même très fatiguée à l'université, mais en aucun cas je n'ai eu des comportements aussi particuliers. Hey, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'était quoi ça? Je sais pas du tout. Vaut mieux aller voir, non? On se retrouve à la maison. Ouf, c'était une chance que tu sois là. Merci pour la diversion, ça m'a sauvé que tu fasses n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par n'importe quoi? Oh là! Les copines
copines, vous voyez ce que je vois? C'est sans doute pour ça que quelqu'un a hurlé. On a vandalisé la belle fontaine de Beverly Hills en la remplissant de sable. Ah, c'est dégoûtant! Mais c'est de la litière pour chat. On a exactement la même au laboratoire. Étrange. Vous croyez que c'est un rapport avec les autres événements bizarres qui se sont produits partout dans le monde? Vous concourez pour avoir le prix de la blague la plus nulle? Quelle honte! Vous avez osé massacrer mon Beverly Hills adoré. Tiens. Oh, Jerry! Lui-même, beau costume, non? Je suis arrivé au congrès, mais j'ai tout de même pris le temps d'analyser votre envoi. Vous avez trouvé quoi, alors? Il s'avère que l'ADN humain est celui d'une certaine Féline Dion. Féline Dion? Mais c'est la prof du labo des félins où je suis bénévole. Je comprends mieux, j'arrivais pas à identifier ce qu'elle avait sur le visage. En fait, c'était des moustaches. Oh, misère! Mesdemoiselles, dépêchez-vous de poursuivre l'enquête en cours. Je vous laisse, mon cheval s'impatiente. Alex, on peut savoir ce qui sort de sous ta jupe? C'est bizarre comme accessoire. Trop mignon. Trop mignon! C'est pas du meilleur goût et c'est pas un peu trop voyant? Tu te transformes en chat ou quoi? C'est certainement à cause de cette griffe qui t'a piqué le doigt. Moi, ça me met mal à l'aise que tu deviennes un félin. Ah ça non! Tu sors de cette litière, Alex! Il faut tout de suite aller au laboratoire des chats pour essayer de comprendre ce qui se passe. Gentil chaton, hein? Rien de spécial, mais comme on sait pas ce qu'on cherche, eh ben, normal que rien ne nous saute aux yeux. Bien joué, Alex! Tu as eu du flair! Waouh, ça c'est un super terrain de jeu. Un terrain de jeu pour chat peut-être, mais nous on n'est pas concernés. Ah, j'avais oublié! Profites-en, Alex! Ce dispositif ressemble à l'enceinte de confinement d'une unité cryogénique. Ça t'ennuierait de traduire pour le commun des mortels dont je fais partie? C'est un réfrigérateur sophistiqué. La question est, qu'est-ce que c'est que cette substance? Un sérum qui contient de l'ADN de chat? C'est un peu bizarre d'avoir ça dans son frigo. Pas si on aime les chats aussi passionnément que moi. Ah, vous êtes Féline Dion, je suppose. Et à ce que je vois, vous avez testé le sérum sur vous. Et oui, devenir soi-même un chat, c'est encore mieux que d'en avoir un. Or, j'ai trouvé le moyen de faire fusionner l'homme et le chat pour toujours, en mélangeant leurs ADN. Il ne vous est pas venu à l'esprit que tout le monde ne tenait pas à être à moitié chat? Enfin, ça demande beaucoup d'entretien, la fourrure. Ça ne semble pas déplaire à votre ami, en tout cas. Oh, Alex! Quand j'aurai inoculé ce sérum à l'humanité entière, chacun pourra apprécier ce bonheur intense qu'aujourd'hui seul Alex et moi ressentons. Je comprends mieux maintenant. C'est sûrement vous qui avez félinisé tous ces monuments. La nouvelle espèce homme-chat va faire du tourisme. Je m'applique à refaire le monde à son image. Miaou! La première cible que je me suis fixée, c'est Maliou. Cette dingo va exécuter son plan. Il faut absolument l'en empêcher. Oui, évidemment. Mais l'ennui, c'est qu'ils sont très solides, ces barreaux. Comment tu veux qu'on ouvre? Alex, tu pourrais te servir d'une de tes griffes pour crocheter cette serrure? Ah, mais avec plaisir. Excellent! Merci, mon petit minou. Maintenant, j'injecte le sérum contenant l'ADN de chat dans les canalisations de l'université. Et voilà, dans 2 minutes, l'arrosage automatique va s'activer et tous les étudiants vont devenir de superbes créatures mi-hommes, mi-chats. Féline est là! Je crois que je vais avoir de la compagnie. On va s'amuser, j'adore jouer au chat et à la souris. Waouh! Belle chacrobatie, t'as vu ce bond? Mais nous aussi on assure, on est des Total Spies. Là, les bottes tremplins hyperboliques sont de circonstance. Fantastique, les filles, vous êtes aussi agiles que moi. Vous pouvez toujours me pourchasser, mais vous ne m'attraperez pas. J'ai mon chef-d'œuvre à accomplir. Miaou!
a peut-être 9 vies en tant que femme-chat. Il faut croire qu'Alex aussi. Mais vite, elle va s'échapper. Qu'est-ce que vous attendez? Paré à décoller? Allez, sans périlleux. Oula! Je viens de comprendre son plan. C'est par le système d'arrosage qu'elle va contaminer Maliou. Ne la lâchez pas, je m'occupe de stopper le sérum. Les filles? Oui, on va la pister, Sam, dès qu'on se sera dépêtré de cette pelote de laine. Bon, on en finit avec ce chaboté, hein, Alex? Ça va être réglé en un coup de patte. Ah, une boule de poils géante, j'en ai partout. Féline, c'est toi qui vas payer la note du pressing. Il me reste que 30 secondes. Alors, ça te plaît d'avoir la rapidité et la souplesse d'un félin, Alex? Je reconnais que c'est agréable, mais je vais pas pour autant vous laisser transformer toute l'humanité en chat. Il faudra bien t'y faire. Pas les pattes! Oh non! Là, il va me falloir l'aide d'un gadget hyper puissant. Le gel capillaire solidifère devrait faire l'affaire. Vas-y, Alex, mets une bonne partie à ce chat. Tu peux me prêter une de tes boucles d'oreilles, s'il te plaît? Je suis flattée que tu les aimes, mais c'est pas trop le moment de faire la coquette, Alex. C'est pas pour l'esthétique, c'est pour mettre fin à ces violentes chamailleries. Envoie! Oh, c'est amusant, un pendule. Le quitte pas des yeux. Regarde-le, suis son balancement. Miaou. Miaou. Bien pensé, bravo, Alex. Alex. Oh, c'est vrai que t'es un petit minou. C'est rien, détends-toi, mon petit chaton. Oh non! La canalisation va exploser! Mais pour stopper l'arrosage, la tornade polaire mentholée sera l'idéal. Très rafraîchissant. Trop beau! Cette sculpture de glace est magnifique. Je parie qu'elles vont la massacrer aussi, ces trois bécasses. Les Spies, pouvons-nous vous être utiles? Justement, on avait une livraison pour vous. Il faudrait mettre cette vilaine féline un peu au calme. Oh, ce n'est que moi, Alex. Je vais vous aider à retrouver votre apparence. Bah, en fait, c'est très agréable. Je me demandais si je pourrais pas rester chat. Allez, venez avec moi, nous en discuterons au Whoop. Je vais envoyer quelques agents réparer les petits dégâts occasionnés. Merci, Jerry. Oh, c'est pas vrai, j'avais totalement oublié ma mère. Il faut que je rentre à l'appart tout de suite, elle m'attend. Un conseil, Clover. Dis-lui franchement que tu préfères le stylisme à la médecine. Hein. Et puis, n'aie pas peur de la décevoir, elle comprendra, c'est sûr. Coucou maman, me revoilà. Oh. Ne fais pas attention à ça, maman. Pour me distraire, je fais des croquis, je gribouille. Rien à voir avec ma passion pour la chirurgie, spécialement celle du lobe de l'oreille. En fait, quand je me suis souvenu que demain j'avais un partiel sur les différentes formes de lobes, j'ai foncé à la bibliothèque pour réviser. C'est vrai, ces histoires? Bon, d'accord. J'arrête. Je suis démasquée. C'est pas mon truc, la chirurgie. Ce que je veux, c'est être créatrice de mode. Je suis des cours de stylisme. Excuse-moi de te l'avoir caché pendant tout ce temps, mais j'avais trop peur que tu sois déçue et que tu m'en veilles. Tu pourras me pardonner, maman? Je n'ai rien à te pardonner, voyons, chérie. Je me réjouis que tu aies trouvé ta propre passion. Et je t'aimerai toujours, même si c'est la mode qui t'émerveille davantage que les lobes d'oreilles. T'en es sûre? Mais bien entendu. Et ne l'oublie pas, quoi que tu fasses dans la vie, je serai là, près de toi, et tu pourras le partager avec moi. Merci, maman. T'es la meilleure. Bon, alors,
Que dirais-tu de me créer un nouveau modèle de blouse médicale pour l'hôpital? Mais tout de suite, super!